venez d'entendre le discours de Joe Biden devant l'Assemblée générale des Nations unies. Pour la première fois, les États-Unis ne sont pas en guerre. Et Joe Biden lance un appel à la diplomatie. Nous ouvrons une ère de diplomatie, dit-il. Il a répété lors de la première partie de son discours les mots d'alliés, de partenaires. Nous devons travailler ensemble comme jamais. Le partenariat, l'alliance sont des rôles clés pour la stabilité des Américains. L'Union européenne est un partenaire central. Gauthier Rybinski n'a pas explicitement parlé de la France, mise à mal avec cette crise des sous-marins. Non, pour une raison assez simple, c'est que si on regarde l'ensemble du discours du président américain, il y a la volonté de porter et de décrire de manière assez précise l'ensemble des problèmes, mais en les globalisant. Et de cette manière, c'est pour ça que Joe Biden en appelle aux alliances. Alors effectivement, on pourrait dire que cette alliance-là a subi un sérieux accroc. Mais si vous voulez, dans la cosmogonie d'un Joe Biden qui décrit une globalisation et une globalité des problèmes, que ça soit la santé, que ça soit la pandémie, que ça soit le climat, que ça soit les innovations technologiques avec les risques qu'elles peuvent présenter, que ça soit la Chine à demi-mot a été mentionné lorsque Joe Biden a dit que certains pays imposer l'exploitation par la désinformation, c'était une pierre dans le jardin chinois. Mais quand il décrit tout ça, vous comprenez bien que dans sa bouche, l'épisode ou l'épiphénomène indo-pacifique avec la France, eh bien pour lui c'est de la roupie de Sansonnet et que ça n'a pas grande importance. Donc par rapport à ce discours-là, il eût été étrange qu'il approfondisse la question jusqu'au niveau de cette crise, que nous prenons pour une crise peut-être côté français, qui ne l'est peut-être pas pour tout le monde, mais qui en tout cas aurait le mérite de poser la question des alliances dans ce contexte indo-pacifique. Mais évidemment, le discours de Joe Biden, il est intergalactique presque. C'est-à-dire que il pose le rôle des États-Unis comme central, mais des États-Unis qui auraient abandonné finalement l'idée d'une forme d'impérialisme. Alors on n'en est pas certain, mais comme vous l'avez cité très justement au début de votre introduction, il dit « Les États-Unis, pour la première fois depuis 20 ans, ne sont plus en guerre » et il ajoute « Nous avons tourné la page et nous ne regardons plus vers le passé, nous regardons vers l'avenir ». Et c'est là qu'il y a le problème majeur, parce que regarder l'Afghanistan aujourd'hui, ce n'est pas regarder le passé, c'est précisément regarder l'avenir avec les dangers potentiels qu'il a mentionnés auparavant, qui se reproduisent dans ce type de situation où les droits humains sont menacés et méprisés, ce qui est bien aussi l'objectif de lutte de Joe Biden. Mais lorsqu'il dit « les États-Unis ne sont plus en guerre », c'est une manière au fond de redorer une image du pays, redorer l'image américaine en disant « vous voyez, on n'a plus le comportement de gendarme du monde ». Mais en quelque sorte, c'est en contradiction avec ce qu'il a présenté auparavant, c'est-à-dire l'image des États-Unis toujours leaders, mais leaders avec, on va dire, peut-être une touche un peu plus humaniste qu'auparavant. Il ne perd pas aussi l'idée d'apporter la démocratie dans le monde. Il y a eu un éloge à la démocratie, mais sans intervention militaire cette fois. Voilà, alors c'est l'idée d'ailleurs que les interventions militaires ne servent pas forcément à quelque chose, ce qui est vrai. Le problème, ce n'est pas l'intervention militaire, c'est de savoir comment on la mène et surtout par quoi on la fait suivre. Est-ce qu'une intervention militaire, comme elle a été pensée en Afghanistan ou en Irak, où l'on présuppose qu'il suffit d'arriver avec une force de frappe énorme pour régler les problèmes, on a vu que ça ne marchait pas. Mais une intervention militaire qui serait dans le long terme avec une assise politique administrative, ça il n'en parle pas et il ne veut pas en entendre parler. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que Joe Biden a mentionné à plusieurs reprises le fait que s'il devait y avoir une intervention militaire, les États-Unis seraient certes les leaders, mais ne seraient pas seuls. Et que de ce fait-là, ils auraient besoin d'alliés et que eux n'assumeraient pas, comme ça a été le cas en Afghanistan ou en Irak, la globalité ou l'entièreté du travail supposé utile ou dans les faits démenti dans son utilité. Est-ce qu'on est loin aujourd'hui du discours de Donald Trump ou pas forcément? Parce que lui aussi a voulu aussi désengager les Américains des terrains de guerre. Oui. Et souvenez-vous
souvenez-vous que Donald Trump, vous avez tout à fait raison, Donald Trump disait il faut cesser ces guerres. Alors lui, il avait j'allais dire, non pas un non-dit, mais expressément une qualification finalement assez raciste, puisqu'il disait il faut cesser ces guerres avec ces tribus lointaines dont on ne sait pas grand-chose. Joe Biden, bien sûr, ne dit pas la même chose, mais au fond, ça n'est pas très éloigné. C'est vrai que c'est l'idée des États-Unis qui se replient. Différence quand même. Dans l'esprit de Trump, l'idée que les États-Unis puissent être comme un fortin vivant en autarcie n'était pas très lointaine. Là, au contraire, l'idée de Joe Biden, c'est finalement de se dire répartissons le mieux possible l'immensité des problèmes auxquels le monde fait face, et de la sorte, les États-Unis seront ménagés, même s'ils conservent bien sûr un leadership certain sur l'ensemble de ces affaires. Et ils se reconnectent aussi aux institutions internationales. On en Bien parlera un peu plus tard. Merci beaucoup, Gauthier Rybinski.